C'est bon. Alors, l'Agmara reprend ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Concernant, vous vous souvenez, il y avait les cas où il fallait intervenir et sauver la victime de l'agresseur au prix de la vie de l'agresseur si c'était nécessaire. D'accord ? Celui qui poursuivait son prochain pour le tuer ou qui s'apprêtait à violer une jeune fille fiancée, etc. Il fallait intervenir au prix de la vie de l'agresseur pour empêcher que ce crime soit commis. Par contre, la Mishnah, dans sa deuxième partie, rapportait d'autres cas de Avera qui, au regard de la peine prévue par la Torah, ne sont pas moins graves, mais pour lesquels il ne fallait pas intervenir en tout cas. Il ne fallait pas intervenir de façon aussi radicale, où on n'avait pas le droit de tuer celui qui s'apprêtait à faire la Vodazara, celui qui s'apprêtait à faire la faute, je veux dire, la Avera, on n'avait pas le droit de le tuer pour l'empêcher de faire cette Avera. Et donc, il était question, entre autres, vous vous souvenez, celui qui s'apprêtait à aller avec un animal, avoir une relation zoophile, ou celui qui allait faire Avodazara, ou celui qui allait être Mechalel Shabbat. Donc, dans ces trois cas qui étaient donnés par la Mishnah, ces trois exemples, ce n'est pas exhaustif, puisqu'en fait, l'exhaustivité, on l'a comprise, quels étaient les cas pour lesquels il faut intervenir. Mais donc, d'autres cas qui sont donnés par la Mishnah, où là, on n'intervient pas, même si la Avera, elle est très grave. Et donc, c'est ce à quoi on va s'intéresser maintenant. Et on va voir que ça fait en fait l'objet d'une marloquette, on aurait pu s'en douter. Donc, l'Agmara rapporte Aval Arodef Charbema, mais celui qui poursuit, donc qui s'apprête à avoir une relation avec un animal. On va pas, si on n'a pas d'autre moyen de l'empêcher qu'en le tuant, ben on ne le tuera pas. On l'empêche si on arrive, mais on n'est pas tenu de le tuer pour l'empêcher. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Donc il y a une bracha, une braïta, où Rabbi Shimon Bar Yochai Omer dit Ha'oved avodat kochavim, celui qui fait avodazara, donc qui s'apprête à faire avodazara, nitan leatzilo benafsho, il est permis de le tuer, de le sauver au prix de sa vie. Donc on va l'empêcher de faire avodazara. Si nécessaire, si on n'a pas un autre moyen de l'en empêcher qu'en le tuant, eh bien il sera permis de le tuer. Ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, donc qui est en contradiction avec notre Mishnah, n'est-ce pas ? Dans notre Mishnah, on avait dit le contraire. Comment ? Au contraire, ça fait partie des cas qui sont exclus. Ouais. Et lui, il apprend Mikal Vachomer par un Kal Vachomer en faisant un raisonnement a fortiori. Alors écoutez son Kal Vachomer. Umap gam hediot nitan leatzilo benafsho. Si déjà un pgam, donc le pgam, vous vous souvenez, le pgam c'est le défaut, c'est le préjudice, c'est la dépréciation qui est causée. Et c'était rapporté au sujet, par exemple, vous vous souvenez, on disait que la jeune fille qui était fiancée, voilà, toutes les relations qui entraient dans le cas des harayot, tous les cas d'inceste, enfin toutes ces relations-là, toutes ces harayot qui étaient citées par la Torah, qui débouchaient sur des peines de karet ou de mita, donc pour lesquelles les relations interdites, qui étaient particulièrement graves, puisque si elles étaient transgressées, elles débouchaient sur des peines de karet ou de peines carrément de mita, de peine capitale. Alors, tous ces cas de harayot, c'était des cas de harayot où le pgam, si la relation elle était réalisée, il y avait un vrai pgam, il y avait une vraie dépréciation, il y avait un vrai, la personne violée, elle était vraiment marquée, elle était vraiment, voilà. Alors, dit l'Agmara, enfin, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si déjà pour un pgam, ou ma pgam, si déjà pour un pgam idiote, de quelqu'un de simple, nitan leatzilo benafsho, on peut intervenir et sauver la victime en prenant la vie de l'agresseur. Pgam gavoa, le kol sheken, un pgam, un abîmé, le gavoa, ça fait référence. Alors, je veux dire, la formulation de cette Gemara, elle est même un peu étonnante, je trouve, parce que on met en comparaison le pgam, le préjudice, la dévalorisation, ce qu'on a cassé, ce qu'on a abîmé chez une personne, chez un individu, qui est du domaine du hédiot, du simple, et on dit, si dans ce cas-là on intervient, alors avodazara qui serait un pgam, qui serait abîmé quelque chose, mais qui est de l'ordre du gavoa, puisque ce serait une atteinte à Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, comme si ce serait une atteinte à Dieu. Alors si déjà pour une atteinte
qui concerne l'individu, le idiot, c'est le idiot, au regard de Dieu, tout est relatif, tout est idiot, tout est simple, catégorie basique. Alors, quand le pgam, il a pour effet le gavoa, ce qui est élevé, c'est Akadosh Baruch Hu, au travers de l'Avodah Zarah, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il faut intervenir? Et là, ce qui m'étonne, je n'ai pas eu le temps de chercher, mais vous comprenez, enfin, il ne faut pas faire de contresens. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas abîmé par quoi que ce soit. D'accord? Le fameux passouk dans Iyov, là. Je sais comment c'est marqué, Itzedakta ma'avet alo, Vemir shata ma'chasartalo, je ne sais plus comment c'est marqué, d'accord? Si tu es un grand tzaddik, qu'est-ce que tu lui as apporté? Si tu es un grand rachat, qu'est-ce que tu lui as enlevé? C'est quoi que je vois au coup? Il n'est pas dépendant de nos. Hein? Voilà, et ça n'a pas le. Tu as un truc? Le pgam, il n'est pas plus important pour l'individu lui-même que pour. Pas entendu quoi? Le pgam, en faisant de l'avodah zara, il n'est pas plus grand pour l'individu lui-même que pour Akadosh Baruch Hu. Ben, c'est ça ce que je veux dire, c'est que le pgam, on ne peut pas dire que le pgam, il va impacter Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est certain. Mais après, d'un autre côté, tu ne peux pas dire que le pgam, que la jeune fille fiancée, par exemple, qui est violée, ce pgam dont elle va souffrir, on peut difficilement comprendre qu'il est moins important chez elle que le pgam, que l'individu qui fait Avodah Zara va subir. Il n'y a pas de raison de dire que le pgam qui concerne l'individu qui fait l'idolâtrie va marquer plus l'individu. En plus, l'Agba a dit Gavoa. Gavoa, ça désigne Akadosh Baruch Hu, ce qui est Gavoa, à l'inverse de Idiot. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis il ne faut pas faire le contresens. Ce n'est pas que Akadosh Baruch Hu, il est marqué de quoi que ce soit, mais c'est simplement que c'est orienté vers. C'est-à-dire qu'un pgam qui viserait Kaviachol, même si évidemment je ne connais pas la cible, vous comprenez simplement la petite mise au point que je veux faire. Bon, j'essaierai de chercher le blinder et vous dire si je vois quelque chose là-dessus. En tout cas, ça c'est le Kalvachomer de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui veut dire, si déjà pour un pgam qui est de l'ordre du idiot, qui est dans le cadre de la vie courante, il faut intervenir, alors un pgam qui serait dans ce cadre du gavoa, à plus forte raison qu'il faut intervenir, et donc de cette façon radicale, s'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher celui qui commettrait la transgression. Alors, l'Agma demande, question qu'on avait déjà vue d'ailleurs dans le DAF précédent, Vechi onshin minadin, mais est-ce qu'on peut punir au moyen d'un raisonnement qui serait un kalvachomer? Je vous rappelle ce qu'on avait dit. Ça, c'est quelque chose qui est débattu, mais c'est l'opinion qui apparemment prévaut dans la Gemara, que en onshin minadin. On ne peut pas déduire une peine de la Torah au moyen d'un raisonnement à fortiori, au moyen d'un kalvachomer. Même si le kalvachomer, le raisonnement a fortiori, c'est le raisonnement qui est à la portée de tous, contrairement à d'autres moyens d'exégèse dont on avait déjà parlé. Je vous rappelle, on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. D'accord? Une xerashava, etc. Il y a deux termes qui sont ressemblants, qui sont similaires dans deux endroits différents de la Torah. On fait un pont entre les deux pour nous permettre de transposer le contexte ou ce qui concerne l'un des contextes à l'autre contexte parce qu'il y a cette similitude de termes. Ça, on ne peut pas le faire de notre propre initiative. Ça ne se fait que si, en principe, ça a été transmis de maître à élève, etc. Il y a une Kabbalah, il y a une Massorette, il y a une transmission, etc. Par contre, le Kalvachomer, le raisonnement a fortiori, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. C'est pour ça dire que la Torah, que la Gemara l'appelle souvent le din par excellence. C'est-à-dire qu'il s'impose n'importe qui, si c'est cohérent, peut se permettre de faire un Kalvachomer. Par contre, pour déduire un onesh, une peine de la Torah, en onshin minadin, on ne peut pas déduire une peine au moyen de ce raisonnement a fortiori. Je vous rappelle rapidement ce que je vous avais rapporté la dernière fois. Une des raisons prédominantes à ce principe-là, c'est que la peine, elle n'est pas que punitive, mais elle a un caractère expiatoire. Or, pour que ça ait un caractère expiatoire, la peine, il faut qu'elle soit à la mesure de la gravité de la transgression. Donc, si je raisonnais a fortiori pour déduire la peine sur un individu parce qu'il a fait quelque chose d'encore plus grave, si déjà pour la transgression A, il y a cette peine, alors pour la transgression B qui est plus grave, évidemment qu'il y aura au moins cette peine. Eh bien non, je ne peux pas tenir ce raisonnement-là parce que
peut-être que la peine prévue par la Torah pour la transgression A est suffisante, elle est adaptée, mais la peine, cette même peine, pour une transgression qui serait beaucoup plus grave, serait finalement inefficace. Et donc, on n'a pas, nous, à intervenir, ce n'est pas du ressort du bêtitin terrestre, et donc c'est le problème du bon Dieu. C'est lui qui gère cette histoire, mais nous, on n'a pas à déduire, à user de ce moyen de réflexion de Kalvachomer pour déduire des peines. Donc, si la Gemara demande comment, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu veux dire qu'on déduit que dans le cas de celui qui fait Avodah Zarah, il faut là aussi intervenir, et si on n'a pas d'autre moyen de l'en empêcher, on va le tuer. Et ça, on l'apprend des cas précédents, de la jeune fille qui serait violée, etc. Okay, où le pgam, il est finalement que de l'ordre, comme on l'a dit, du idiote, de ce qu'il y a du simple, du courant. Et donc, tu fais donc Kalvachomer. Donc, quand il s'agit de Akadosh Baruch Hu, parce qu'il touche Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison. Mais tu ne peux pas déduire un onesh, une peine, par un raisonnement a fortiori. Et là, j'ouvre à nouveau une parenthèse, et je vous rappelle ce qu'on avait aussi rappelé rapidement dans le DAF précédent, c'est que cette objection-là, elle est très bien dans la mesure où on comprend que la raison pour laquelle on intervient quand un type s'apprête, par exemple, à violer une jeune femme fiancée, ou un autre cas de Herva, un autre cas de Harayot, on intervient parce qu'il faut punir cet agresseur. Et donc là, en effet, si on se place, si on focalise sur c'est l'agression qui doit être sanctionnée, c'est la peine, c'est la gravité de l'acte qui mérite punition, et donc on intervient. Donc là, en effet, on est dans un raisonnement de Kalvachomer par rapport à la peine à appliquer. Est-ce que dans un autre cas, qui serait quelque part plus grave, en l'occurrence l'Avodah Zarah, alors là, évidemment qu'il faut encore plus punir, mais si la raison pour laquelle la Torah demande d'intervenir, quand il y a une jeune femme fiancée qui se fait violer, qui va se faire violer, ou un autre cas de Herva qui va se faire violer, si la raison pour laquelle il faut intervenir, c'est parce qu'il faut sauver la victime, donc là, on n'est pas dans on n'est plus dans un cadre de raisonnement a fortiori pour la peine. Ce n'est pas la punition qui nous intéresse, c'est la nécessité d'intervenir pour sauver. D'accord? Comment? Plusieurs quoi? C'est plus urgent. Qu'est-ce qu'il y a plus urgent? C'est plus important de sauver la victime que de trouver la peine. Je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas ce que vous dites. Avodah Zarah, ouais. Il n'y a pas d'urgence à le tuer. Pourquoi il n'y a pas d'urgence à le tuer? Tu veux l'empêcher de faire Avodah Zarah? Tu voudrais l'empêcher de faire Avodah Zarah? Oui, c'est moins urgent, je pense. Pourquoi? De sauver la vie. Ben, là, c'est le raisonnement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dit justement que lui veut justement établir une hiérarchie et que quelque part, la Avodah Zarah, la Avera de Avodah Zarah, elle est plus marquante, elle a plus d'impact, elle est plus grave que cette Avera de viol d'une herva. Nous, naturellement, évidemment, que ce que vous dites, vous dites voilà, humainement, c'est intuitif, et évidemment, je comprends très bien. Bon, ça va, Avodah Zarah, c'est son problème, il n'y a pas d'urgence, ça peut être réparé presque. Okay, la fille, elle est violée, ça y est, ce qui est fait est fait. C'est en ce sens que vous réfléchissez. Tu peux faire l'avocat du diable aussi. Quoi? Elle a violé, elle l'a cherché, mais Avodah Zarah, c'est la faute des Non, on parle pas, non, on parle pas d'une aguicheuse, qui était comme ça en train d'appeler. Non, et celui qui fait Avodah Zarah, c'est qu'il n'a pas ceci de la faute des autres, parce que finalement, ils n'ont pas travaillé. Tu dis trop de moussard, toi. Arrête un peu de moussard. Ok? D'accord. Pour la guicheuse ou pour le. D'accord. Non, les deux, pour les deux. D'accord? Non, en plus, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait vu un peu dans la Gemara auparavant. C'est que si la femme, elle est consentante, là, on n'intervient pas, elle est consentante. Une aguicheuse qui se retrouve à 2h du mat dans la chambre d'hôtel, c'est pas un viol, ok? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est très. Voilà, j'ai peur de parler parce que c'est très politiquement, ça risque d'être politiquement pas très correct. D'accord? Mais si la femme, d'abord, si elle est consentante, même si c'est une avéra très grave, on n'intervient pas, elle est consentante. Et même si, comme on l'avait vu précédemment, elle sait qu'elle n'a pas envie, elle sait que c'est grave, etc., mais elle préfère, écoute, ne le tuez pas parce que j'ai peur que si vous aidez de le tuer, il me tue. Donc là aussi, même d'après Rabbi Yehuda, il y avait une façon de voir les choses. Là, on parle de cas classiques, on parle de cas de. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il semble se placer à un niveau vraiment très technique, en établissant cette espèce de hiérarchie de gravité entre ce qui a, entre guillemets, un impact sur le gavois, en l'occurrence la Avodah Zarah, par rapport au viol d'une herva. La Gemara donc objecte, tu ne peux pas déduire une peine avec un raisonnement a fortiori. Ce sur quoi nous on dit, ok, ça s'entend si ce sur quoi tu focalises, c'est le côté coercitif, peine que mérite celui qui fait la transgression.
qu'il s'agisse du violeur ou du type qui va faire Avodah Zarah. Mais si la motivation de cette règle de la Torah, c'est parce qu'il faut intervenir et sauver la victime, d'accord? Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'objection de Kalvachomer, il n'y a pas d'objection de Kalvachomer à rapporter. Le Kalvachomer, ça c'est pas la peine qui est la référence de ce. On ne peut pas prendre les peines et établir une hiérarchie pour dire ah, alors là oui, là non. Enfin, tu peux pas faire un Kalvachomer pour la peine. C'est pas la peine c'est pas la gravité de la peine qui détermine l'intervention. C'est sauver la victime présumée qui justifie l'intervention. Bon, en l'occurrence, dans le cas de l'Avodah Zarah, faites pas la truc. Il n'y a pas de victime. Voilà, c'est que comme Rashi rapportait au tout début de la Mishnah, on le sauverait lui de la Vera. Si on comprenait que sauver la personne, ça concernerait non pas la victime, mais celui qui fait la Vera, et donc on le sauverait de sa propre faute. Mais quoi qu'il en soit, l'Agmara ici, donc ce qu'il faut dire, c'est que lorsque l'Agmara objecte mais est-ce qu'on peut déduire une peine avec un raison a fortiori? Là, on serait dans l'opinion. Vous vous rappelez, c'est en fait ce qu'on avait vu aussi. Vous vous rappelez qu'on avait vu en fait cette marloquette-là. Est-ce que ce qui est déterminant, c'est cette hiérarchie de peine? Est-ce qu'on intervient parce que est-ce qu'on intervient pour tuer l'agresseur, l'assaillant, parce que ce qu'il fait c'est grave et il mérite d'être tué, ou est-ce qu'on intervient parce que il faut impérativement sauver la personne qui risque d'être victime? Ça, on avait vu aussi que ça dépendait. Vous vous rappelez dans la Gemara, est-ce qu'il y a une atra'a nécessaire au rodef ou pas? Vous vous souvenez de ça ou pas? La Gemara a posé une marloquette. Est-ce que l'assaillant, le poursuivant, qui s'apprête donc à tuer celui qu'il poursuit ou qui s'apprête à violer une fille, etc., est-ce qu'on peut le tuer sans lui faire de atra'a? La atra'a, c'est le principe général qu'on voit dans la quasi-totalité de toutes les règles de la Torah. On ne peut appliquer de peine physique que si la atra'a, la prévention, a précédé la vera, parce que si le type il s'apprête à transgresser n'importe quelle vera, mais que je ne lui ai pas dit attention, ne transgresse pas ceci, sinon tu te rendrais chayav de cela, eh bien, il ne sera pas concerné par la peine prévue par la Torah. Et donc, l'Agmara se posait la question, il y avait Marloquette, est-ce que pour le rodef, c'est la même chose? Le type est en train de courir derrière, attention, ne le tue pas, parce que si tu le tues, tu te rendrais chayav aussi. D'accord? Il y avait une Marloquette. Il y a celui qui dit non, il n'y a pas besoin d'atra. Il n'y a pas besoin de atra. Pourquoi? Parce que là, ce que la Torah te demande, c'est pas de le punir, c'est de sauver c'est de sauver la victime. Donc l'atra, on en a que faire. Et il y a ceux qui pensaient non, il faut qu'il y ait une atra. Et ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une atra, c'est qu'eux pensent qu'en effet, le rodef, celui qui est concerné à propos de qui la Torah demande, intervient et tue-le si tu n'as pas d'autre moyen de l'empêcher de commettre son méfait, ça reste béguéder, ça reste dans le cadre. On peut intervenir et le tuer parce qu'il est chayav d'être tué au regard de la gravité de son acte, qu'il s'apprête en tout cas à commettre. Vous comprenez le truc? Donc là, quand la Gemara objecte, mais on ne peut pas déduire un onesh par un kalvachomer, elle est sur cette longueur d'onde en prenant en considération ce mandéamar, cette opinion, qui considère que le rodef, il est puni, il est concerné par cette règle de la Torah d'intervenir et de lui retirer la vie si on n'a pas d'autre moyen de l'en empêcher, parce que ça s'inscrit dans une optique de il est sujet à cette peine. Et on focalise moins sur le côté sauver la victime, même si évidemment les deux restent intimement liés. On est bien conscient de ça. Ok. Donc l'Agmara a objecté. Comment tu fais ton kalvachomer Rabbi Shimon Bar Yochai pour déduire que on tuerait celui qui s'apprête à faire Avodah Zarah? Donc, c'est l'objection de l'Agmara. Tania Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Il y a une braïta qui rapporte Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Vous connaissez cette généalogie-là de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, vous la connaissez, hein? Vous avez tous entendu les discours de rabbins qui rapportent l'histoire à chaque fois. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar, etc. Vous connaissez là, cette généalogie, ça c'est une des généalogies les plus connues. Ouais. Donc, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Omer qui dit à Mechalel et à Shabbat, celui qui est Mechalel Shabbat, celui qui s'apprête donc à transgresser Shabbat, Nitan Neatzilo Benafsho, on peut lui aussi le sauver. Donc là vraiment, on le sauve lui, hein. Donc c'est lui qu'on sauve. On sauve personne d'autre, il n'y a pas de victime là. On le sauve donc de la Avera, Benafsho, par sa propre vie. On va l'empêcher de commettre la Avera de Chilul Shabbat en lui prenant sa vie.
ça entre parenthèses, donc c'est ce que je vous ai dit un peu avant, on est dans cette optique-là, sur cette longueur d'onde, où l'intervention, elle est plus… comment ? C'est Tidja qui fait ça. Ben oui, en effet, c'est la Torah de Dieu. l'intérêt D'après lui, voilà. oui, d'après lui. Et encore une fois, C'est très orthodoxe. ouais, mais c'est pas la halakha. Ah, Et ce cas-là fait aussi partie des 3 cas qui étaient justement exclus par la Mishnah, okay, où on n'intervient pas. Mais là, on rapporte les… Hein, moyen que de lui enlever la vie. Si, alors justement, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait, on a vu, vous vous souvenez, bien sûr, c'est ce que Rabbi Yonatan ben Shaoul disait, que alors, si on a un autre moyen que de lui enlever la vie pour l'en empêcher, évidemment qu'il est interdit de le tuer pour l'en empêcher. On lui tirera une balle dans la jambe, on l'attrapera, on le neutralisera d'une façon quelconque. C'est vraiment en dernier ressort. Mais donc là, ce que la Gemara fait, c'est rapporter les opinions dissonantes, enfin qui sont en désaccord avec ce que la Mishnah disait. Et donc c'est en l'occurrence ce cas-là de Avodah Zara et de Chilul Shabbat que la Gemara venait exclure. Il ne faut surtout pas intervenir au prix de la vie de celui qui s'apprête à transgresser. On n'en empêche pas en prenant sa vie. Il y a Rabbi Shimon qui dit au sujet de Avodah Zara, eh bien si. Et Rabbi Elazar qui dit, eh bien au sujet de Shabbat aussi, il faut intervenir. Non, pas plus que le fait qu'il ne respecte pas Shabbat, c'est un problème de la communauté. Parce que si on intervient, parce que quelque part, si c'est son problème, je n'ai pas à intervenir. Justement, apparemment, c'est ça. C'est que autant si c'est du public, s'il va violer quelqu'un, etc., c'est d'ordre public. Ben, là, on dit que c'est d'ordre public. Quoi. Pas vraiment, même pas. C'est que eux qui disent qu'on intervient, c'est que eux, Rabbi Shimon pour la Avodah Zara, Rabbi Elazar par rapport au Shabbat, ils considèrent que la Avera, elle est tellement lourde, elle est tellement grave, qu'on sauverait. On va lui rendre service. On lui rend service, presque, d'accord ? C'est-à-dire que c'est la grille de lecture. On le sauve benafsho par sa propre vie. Ok ? Voilà. Bon, mais voilà, c'est vrai que là, il faut avoir une dose de mysticisme avéré. Okay, ou peut-être de lucidité que nous n'avons pas. Ok, chacun appréciera sa façon. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est pas une avéra d'avoir tué. Non, ce serait d'après eux, ça rentre dans le cadre dont parle la Torah, où justement il faut intervenir et empêcher que la avéra soit commise, et presque on lui rend service en intervenant. Je ne sais pas par rapport à ça. Non, la dernière fois, c'était David qui était parti quand on a commencé à évoquer les histoires, quand on avait retiré le filtre parental. Il avait marqué son désaccord. Et donc, c'est pas du tout par rapport à désaccord. Non, j'ai compris. J'ai bien compris. Tana, alors, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer lui dit donc même celui qui s'apprête à être Mechalel Shabbat, on intervient, on l'empêche au prix de sa vie. Alors, dit l'Agmara, Savarla ke, comment on dit, Keavoua ou Keavou? Savarla ke, dans les yeshivot, vous entendrez Keavoua. Il pense comme son père. Mais ce à quoi, je vous avais dit déjà, que Rav Tzemach Mazouz m'avait repris, ok, où j'avais dit, je sais pas, Barakara des Avoua, le fils, c'est la continuité du père. Ah, il m'a dit, des avou, qui avou, d'accord, il a raison. Grammaticalement parlant, c'est sûr qu'il a raison. Okay, c'est que Avoua, c'est le père d'elle, d'elle, c'est son, d'accord. Mais Avou, c'est son père à lui. Bon bref, vous lirez même dans le Targum, ça ressort. Donc l'Agmara dit que Rabbi Elazar, Savarla qui Avou, il pense comme son père. Dehamar qui dit Onshin Minadin, qu'on peut oui déduire une peine, un onesh, au moyen d'un raisonnement qui est le Kalvachomer. D'accord ? Donc sachez, vous voyez bien, quand je vous disais que c'est l'objet d'une marque loquette, que l'opinion qui prévaut dans l'Agmara en général, c'est que En Onshin Minadin, quand l'Agmara elle ramène par exemple la Suga c'est toute cette Suga de En Onshin Minadin, c'est une Suga dans Makot en réalité, l'Agmara, de ce que je me souviens, ne s'encombre même pas de cette opinion dissonante qui est que, d'après certains, on peut, oui, être Onshin Minadin. Non, attends, je vais vous dire, parce que là-bas, l'Agmara dit, il y a l'histoire de Onshin et Mazirin Minadin, et l'Agmara aussi, il me semble que pour l'un des deux, je ne sais plus, l'Agmara amène. Bon, enfin bref, en tout cas, ce n'est vraiment pas l'opinion qui est le plus rapportée. Quoi qu'il en soit, Rabbi Shimon, donc la Gemara dit que Rabbi Elazar pense comme son père,
qu'on peut, oui, réfléchir avec un raisonnement a fortiori pour déduire un onesh, une peine, et par conséquent, ça vient réhabiliter, enfin, ou plutôt ça vient expliquer comment Rabbi Shimon il a maintenu son limoud, que dans un cas de Avodah Zarah, il fallait intervenir. Lui, il a utilisé un kavachomer, et ça ne le dérange pas d'utiliser un kavachomer, même pour déduire une peine. Et Rabbi Elazar, qui lui vient déduire que même quand il s'agit de la transgression du Shabbat, il faut intervenir au prix de la vie de celui qui va transgresser. Donc, c'est que, premièrement, il pense comme son père que Onshin Minadin, on peut déduire une peine au moyen d'un raisonnement a fortiori. Ce à quoi vous vous demandez, what is the connection? On est en train de parler là de Chilul Shabbat. Le Kalvachomer de Rabbi Shimon, il lui permettait de déduire par rapport à Avodah Zarah. Quel rapport? Alors, explique la Gemara. Ve'atia Shabbat bechilul chilul me'avodat kochavim. Et il apprend que pour le Shabbat, il faut également intervenir au moyen du Xera Shava, parce qu'il y a le même terme de chilul, de profanation, qui est employé concernant la Avodah Zarah et qui est employé concernant le Shabbat. Alors, il n'est pas décliné tout à fait de la même façon, d'accord? Au sujet de Shabbat, c'est Kol Mechaledea Motumat, tous ceux qui profaneraient Shabbat, Mechaledea, mourront. Et pour la Avodah Zarah, je crois que c'est le passouk qui rapporte, est-ce que Rachid ramène ça ou pas, je ne me rappelle plus, ne pas donner la molaire, l'otiten Zara la molaire, vélo techalel, le truc là. Ah voilà, Rachid. Comment? Voilà, oui, tu as le passouk. Voilà, Rachid ramène l'extrait qui nous intéresse, regarde. Regardez Rachid. Savarla qui avoue, il pense comme son père. Donc Rabbi Elazar pense comme son père. Be'avodat kochavim, précise Rachid, au sujet de la Avodah Zarah. Et c'est parce qu'il pense que pour la Avodah Zarah, il y a donc cette règle où il faut intervenir au prix de la vie de celui qui va faire la Avera, des Onshin Minadin, parce qu'il pense comme son père qu'on peut, oui, déduire un Onesh, une peine, au moyen d'un raisonnement a fortiori. Vehadar Yalif Shabbat, et par conséquent, il apprend par la suite, il déduit le Shabbat de la Avodah Zarah, ce qui est valable pour la Avodah Zarah l'est également au sujet du Chilul Shabbat. Pourquoi? Bechilul Chilul, au moyen de cette Xerashava du terme de Chilul qui apparaît dans ces deux contextes, Shabbat et Avodah Zarah, profanation du Shabbat et Avodah Zarah, idolâtrie, mais Avodat Kochavim. Voilà, Mechalelea Mot Yumat, ça c'est marqué pour Shabbat. Tu as le passage en entier dans ta Gemara, toi. Mechalelea Mot Yumat, comment c'est marqué? Qui est c'est Bamelacha. Mikirevama. Voilà. D'accord, c'est le va. Parce que donc en tout cas, nous ce qui nous intéresse, c'est surtout le Mechalélia, ce qui est la profane, qui profane le Shabbat, Mot Yumat, et au sujet de Avodah Zarah, au Mizaracha, voilà, c'est ce que Rachid rapporte. Au Mizaracha, l'otiten le avir la molaire. C'était, vous vous souvenez, la pratique de Avodah Zarah qui consistait à sacrifier ses enfants, de les faire passer dans le feu. Il me semblait avoir vu un Mefaresh qui disait que ce n'était pas forcément les tuer, je crois. Enfin, la compréhension, le pshat qui est important en principe, c'est ça, c'est faire traverser son enfant dans un espèce de brasier comme ça, entre deux feux, et donc l'offrir à la Avodah Zarah de cette façon. Et donc la Torah qui s'inscrit évidemment en porte-à-faux contre toutes ces pratiques idolâtres, formule ou Mizaracha lotiten la avir la molaire, et de ta descendance, tu ne donneras pas pour faire passer au molaire, donc à cette divinité-là de Avodah Zarah, velo techalel, voilà, et tu ne profaneras pas, etc. Donc il y a le terme lo techalel, mechalelea, c'est ce qui nous permet de faire le pont entre les deux sujets. Et donc pour Rabbi Elazar, on déduit que même le Shabbat est concerné par cette règle d'intervenir au prix de la vie de celui qui voudrait transgresser, et donc de l'en empêcher par tous les moyens. Entre parenthèses encore, je relève la question qu'on avait déjà soulevée, c'est que Rabbi Elazar, il ferait donc une Xera Shava de Shabbat et Avodah Zarah, que son père ne fait pas. Donc Rabbi Elazar,
fait quoi ça? C'est la Xéra Shabbat, c'est pas comme je vous ai dit juste avant, et comme Rachid écrit, hein, je vous l'ai dit, et là, Imken qui blâme Mirabeau, que s'il ne l'a reçu en transmission de son maître, etc. Ah, d'accord, c'est aussi c'est une chose qui pose problème, voilà, qui est probablement relevée par d'autres. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, au nom de Rabbi Shimon ben Yotzadak, Nimnu vegamru be'aliat bet nitza. Il y a souvent cette expression dans la Gemara, Nimnu vegamru. Ils ont été comptés et ils ont fini, mais pas ils ont fini. Ils ont décidé, ils ont conclu. C'est-à-dire qu'il y avait les Chachamim qui étaient regroupés ensemble et il a fallu trancher comme lesquels on allait trancher la halakha. Et donc, on voit, on va d'après la majorité. D'accord? Il y a souvent ces expressions-là qui apparaissent, Nimnu vegamru, dans Shabbat, Be'aliat, truc, etc., dans différents endroits. Donc là, c'était dans Be'aliat Bet Nitza, je ne sais pas comment il faut prononcer, dans la Aliyah, à l'étage supérieur de la maison de Natza, Belod à Lod. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion suivante. Kol averot sheba Torah, toutes les avérotes de la Torah. Im omrim la adam avor ve'alte hareg, si on dit à un homme, transgresse cette avéra et tu ne seras pas tué, on menace une personne. Soit tu transgresses cette avéra, soit on te tue. Donc transgresse et tu ne seras pas tué, tu auras la vie sauve. Ya'avor ve'ali hareg, il transgressera et il ne sera pas tué. Il est préférable de transgresser toutes les avérotes, à voir à l'exception desquelles, si c'est la vie qui est en danger. Vous connaissez ce principe, hein, Pikuar Nefesh, Dochet Akol, la vie repousse tout, etc. Mais donc, poursuivre, voilà, ce qui a été décidé donc dans Be'aliat Bet Mitzah à Lod, c'est que, en effet, le principe général, c'est que Yavor Ve'ali Hareg, il transgressera toutes les avérotes qu'on le menace de transgresser au prix de sa vie, et donc il ne mourra pas. Routz, à l'exception de Avodat Kochavim, de la Avodat Kochavim, donc de l'idolâtrie, les cultes étrangers, Vegilou Yarayot, et donc tous ces cas de Harayot dont on a parlé précédemment, donc toute cette liste de Harayot que cite la Torah, Veshfichut Damim, et le fait de verser du sang, donc le meurtre. C'est-à-dire que si la menace, elle porte sur fais Avodah Zara où on te tue, il vaut mieux se laisser tuer, va avec une de ces hervas-là où on te tue, il vaut mieux se laisser tuer, tue un tel où on te tue, il vaut mieux se laisser tuer. Donc, c'est les trois avérotes capitales qui font exception à ce principe, où là, ce n'est pas la vie qui prime, en tout cas dans les deux premiers, ça s'entend, c'est dans le cas de Shfirut Damim, on y reviendra. Il n'y a pas d'histoire de vie qui prime, parce qu'il y a deux vies qui sont menacées. Voilà, donc en tout cas, c'est les trois cas qui font exception à ce principe de faire passer, de donner priorité à la vie. Regardez, Rachid dit Ya'avor ve'al yehareg. Donc le principe général, c'est qu'il transgressa, il ne sera pas tué. Et Bémet, quelle est la raison à cela? Peut-être que pour toute la avérote, tu as une avéra, la Torah t'a dit de ne pas transgresser. Mapitom, en quel honneur tu te permets d'accorder plus d'importance à ta vie qu'à la avéra, quelle que soit la avéra? C'est parce que la Torah dit Vachai Bahem, il vivra par elle, par les mitzvot, Veloshiyamut Bahem, et non pas qu'il meure par elle. Il y a plusieurs opinions qui sont rapportées dans la Gemara d'où est-ce qu'on apprend ce principe-là. Et si je ne dis pas de bêtises, cette opinion-là, elle est ramenée par Shmuel finalement dans la Gemara là-bas, c'est dans Shabbat. C'est dans Shabbat. Et c'est Shmuel qui, après différentes sources apportées par des Tanaïm, il vient dire que sa source à lui, sa preuve est meilleure que les autres, bien que Shmuel soit un Amora et non pas un Tana. Et donc c'est lui qui ramène cette source, Vachaybaem. La Torah te dit Vachaybaem, tu vivras par les mitzvot. Tu vivras par les mitzvot. Et le Shiyamut, mais non pas qu'il vive, et non pas qu'il meure par les mitzvot, à cause des mitzvot. Donc, l'Agmara revient. L'Agmara revient et s'étonne. Va avodat kochavim lo, mais quoi pour la avodat zara? Il ne vaut pas mieux transgresser que de se laisser tuer. La avodat zara fait aussi partie des fautes pour lesquelles il vaut mieux donner sa vie que de transgresser. Mais pourtant, Tanya, on a enseigné dans une braïta, Amar Rabbi Shmuel, il a dit Rabbi Shmuel,
Minaïn, Shemam Roulola Adam Avod Avodat Kochavim Ve'al Te'areg, Minaïn. D'où sait-on? Chez Imam Roulo, que s'ils lui ont dit, donc il y a des personnes qui menacent les Adam, un homme, en lui disant Avod Avodat Kochavim, fais Avodazara, Ve'al Te'areg, et tu ne seras pas tué. Minaïn chez Yavod Ve'al Yareg, d'où sait-on qu'il fera Avodazara chez Yavod, qu'il réalisera ces pratiques-là, ce culte, Ve'al Yareg, et qu'il ne sera pas tué. Talmud Lomar, voilà, c'est ce qu'il dit ici. Talmud Lomar, parce que c'est marqué Vachai Bahem, Veloshiamut Bahem. Il vivra par elle, voilà, c'est ce que ramène ici. Il vivra par elle, par les mitzvot, et non pas qu'il meurt. Donc si sa vie est en danger, ben, c'est la vie qui prend le dessus, c'est ce que la Torah demande, non? On n'a pas fait de différence, de distinction dans les différentes avérotes. Poursuit la Braïta. Alors attendez, est-ce qu'il y a un rachis là-dessus? Yachol befaresia, je pourrais, est-ce que même si la transgression elle est faite en public, on définira c'est quoi befaresia en public, est-ce que même dans ce cas-là, il doit transgresser plutôt que de se laisser tuer, puisque c'est ce que dit Rabbi Ishmael, n'est-ce pas? Dans cette braïta, Rabbi Ishmael vient dire que même pour Avodazara, c'est la vie qui prime, mais il poursuit et demande en est-il de même si la transgression, elle serait au su et au vu de tous, enfin de Bepharesia, ce qu'on appelle d'un public, Talmud Lomar, comment? Exactement. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Velo techalelu et shem kodshi. Et vous ne profanerez pas, Chilul Hashem, vous ne profanerez pas et shem kodshi, mon nom kadosh, mon saint nom, dit à Kadosh Baruch Hu, venik dashti, et je serai sanctifié, etc. Donc, il ne faut pas que il y a une espèce de il y a quelque chose de frontal. D'un côté, d'après Rabbi Ishmael, il faut absolument privilégier la vie, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit au détriment du Chilul Hashem. Et donc, dans ce cas-là, ça vient apparemment mettre la limite.